Ils ne le disent jamais ouvertement, mais vous le sentez. La façon dont les conversations s'arrêtent net quand vous entrez dans une pièce. Les regards qui fuient dès que vous croisez leurs yeux. Cette tension non dite, épaisse comme du brouillard, qui colle à chaque interaction. Vous vous demandez, est-ce moi? Suis-je trop? Et si la vérité était bien plus puissante? Et si, comme Carl Jung l'a révélé, votre simple présence était un miroir et que les gens craignent ce qu'ils y voient? Il ne s'agit pas d'ego, il ne s'agit pas d'intimidation. Il s'agit de l'énergie invisible que vous portez, une énergie façonnée par chaque ombre que vous avez affrontée, chaque vérité que vous avez osé exprimer. Jung l'appelait votre aura psychique. Pas une lueur mystique, mais une force d'authenticité brute. Et dans un monde accro au masque, l'authenticité terrifie. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a traité de trop intense, trop sérieux, trop profond. Maintenant, demandez-vous, vous jugez-ils vraiment ou tremblez-ils devant le reflet de leur propre vie inachevée, les parts d'eux qu'ils enfouissent, les questions qu'ils refusent de se poser, Aujourd'hui, nous dévoilons les 13 signes inconscients que votre aura dérange les gens. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes éveillé. Et dans un monde endormi, les éveillés sont toujours craints d'abord, avant d'être désirés. Parlons maintenant de ce qui se cache derrière ces regards fuyants, ces silences soudains. Carl Jung savait que l'âme humaine est un théâtre d'ombre et de lumière, et votre aura, elle est le metteur en scène. Imaginez un instant. Chaque pas que vous faites, chaque mot que vous ne dites pas, envoie des ondes invisibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie archétypale. Vous portez en vous ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Et quand vous entrez dans une pièce, vous réveillez chez les autres des échos qu'ils ne veulent pas entendre. Premier signe. Les conversations meurent quand vous approchez. Ce n'est pas un hasard. Jung a révélé que les personnes profondément conscientes d'elles-mêmes perturbent le bavardage social comme une pierre jetée dans un étang. Votre simple présence exige une authenticité que la plupart ne sont pas prêts à offrir. Ils sentent, sans pouvoir l'expliquer, que vous voyez à travers les mensonges polis, les comment ça va, vides de sens. Votre aura est un rappel brutal. Toute parole creuse devient douloureuse sous votre regard. Deuxième signe, les inconnus se confient à vous comme à un prêtre. Jung observait que ceux qui ont traversé leurs propres ténèbres deviennent des aimants à confession. Votre énergie, chargée de cette sagesse obscure, leur murmure « Ici, tu peux être réel ». Mais attention, c'est une épée à double tranchant. Car si vous devenez le réceptacle des secrets des autres, qui vous écoute vraiment? C'est le paradoxe de l'aura du guérisseur. Elle attire ceux qui saignent, mais laisse son porteur seul avec ses propres plaies. Troisième signe, les regards se détournent quand vous plongez vos yeux dans les leurs. Dans les sociétés primitives, croiser le regard du chaman était dangereux. Il voyait trop. Rien n'a changé. Votre contact visuel, selon la psychologie jungienne, est une confrontation avec l'ombre. Les gens fuient parce que vos yeux, comme des lacs nocturnes, reflètent ce qu'ils ont jeté au fond d'eux-mêmes. La lâcheté abandonnée là, les rêves enterrés vivants. Ce n'est pas vous qu'ils craignent, c'est le tribunal silencieux de leur propre âme. Quatrième signe, on vous accuse d'être trop intense, trop calme, trop présent. Jung dirait que c'est la réaction typique de l'ego menacé. Votre aura, comme un feu trop vif, expose la pâleur des masques sociaux. Ils crient « trop » quand ce qu'ils veulent dire
c'est tu me forces à sentir et je déteste ça. Car dans un monde qui prie devant l'autel de la superficialité, la profondeur devient un acte de rébellion. 5e signe, les figures d'autorité se raidissent en votre présence. Jung parlait de l'archétype du vieux sage, cette énergie qui, sans effort, désarme les pouvoirs artificiels. Vous ne contestez pas leur autorité, vous l'annihilez simplement en existant. Le patron colérique, le parent dominateur, l'homme politique théâtral, tous sentent instinctivement que leur petit théâtre de contrôle est impuissant face à quelqu'un qui s'est déjà libéré de la soif d'approbation. Alors, vous comprenez maintenant, ces regards qui fuient, ces silences soudains, ces accusations de trop, ce ne sont pas des rejets, ce sont des miroirs brisés. Carl Jung vous l'aurait dit, vous ne troublez pas les autres parce que vous êtes, mais parce qu'ils ne sont pas encore. Votre aura n'est pas une malédiction, c'est un rappel, une invitation à s'éveiller. Et dans un monde qui préfère dormir, les éveillés sont d'abord perçus comme une menace avant de devenir des guides. Peut-être avez-vous passé votre vie à vous croire trop sensible, trop intense, trop silencieux. Mais Jung savait que la plénitude de l'âme ne se mesure pas à l'aune des peurs des autres. Ce qu'ils appellent trop est simplement la bonne taille pour contenir votre vérité. Et si cette vérité dérange, c'est qu'elle est vivante. Ne la reniez pas, ne l'excusez pas, laissez-la brûler et regardez. Ceux qui sont prêts viendront se réchauffer à sa lumière, alors la prochaine fois que vous sentirez ce malaise autour de vous, souvenez-vous, les miroirs ne s'excusent pas de refléter. Les tempêtes ne demandent pas pardon d'emporter ce qui n'était pas ancré. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes simplement devenu ce que Jung nommait individué, un être entier. Et dans un monde de fragments, l'intégrité fait toujours un peu peur. Peut-être que ce soir, en fermant les yeux, vous entendrez enfin cette vérité. Vous n'effrayez pas les gens malgré vous. Vous les effrayez parce que vous êtes vous. Et cela, c'est un pouvoir que rien ni personne ne pourra jamais vous prendre. L'éveil est solitaire avant d'être partagé. Si cette vérité vous a parlé, laissez un mot dans l'ombre. Parfois, un seul commentaire allume une lumière pour quelqu'un perdu dans la nuit,